bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Jessifée Marié. Je suis coach en programmation neurolinguistique, donc je fais du coaching de vie, du coaching de manière, ainsi que du coaching de couple. Pourquoi je fais tout ça? Parce que je travaille avec l'identité de l'être humain. Je travaille avec ses comportements. Je travaille avec ses limites. Je travaille avec ses croyances. Et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a tous une identité qui nous définit, une identité qui se redéfinit aussi constamment. Donc, elle n'est pas fixe. C'est une identité qui découvre, qui est en recherche. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui, lui, a souvent été blessé. Il a été blessé, quoi? Au parc. Il a été blessé la première fois qu'il est rentré dans un parc puis il a voulu jouer avec les amis. Et là, il y a les amis qui l'ont soit rejeté. Les amis l'ont peut-être humilié. Il n'a peut-être pas eu les outils pour se défendre, cet enfant-là. Il n'avait peut-être pas les croyances, ni l'environnement, ni les capacités, ni les comportements pour se défendre ou encore pour comprendre un peu comment le système fonctionne autour de lui. Donc, à ce moment-là, l'enfant intérieur à l'intérieur de nous le subit, OK? Comme une blessure. Donc, admettons, j'ai un atelier qui s'en vient aussi sur Faites de vos peurs, vos alliés. Et un programme, en fait, sur plusieurs semaines pour vraiment réapprendre à reprogrammer nos peurs, nos limites, pour nous aider à vraiment comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, derrière tous mes mécanismes de défense. C'est qui l'être qui a demandé d'exister, qui a demandé depuis des années, en fait, de pouvoir mieux vivre, de pouvoir vivre à la grandeur de qui il est réellement. Je vais juste me repositionner pour être sûre que le vent ne frappe pas sur le micro. Donc, cet être-là à l'intérieur de vous, ben, il y a un enfant. L'enfant, c'est celui à l'intérieur de nous qui s'émerveille, celui qui a envie de nouveauté, celui qui se permet d'exister, celui qui se permet de découvrir, qui se permet de dépasser le jugement des autres, puis de vivre pour soi, en fait. Par contre, dans notre société, dans nos expériences de vie, souvent cet enfant-là va disparaître ou cet enfant-là va aller se cacher derrière des mécanismes de défense, derrière des peurs, derrière des comportements limitants, pour l'empêcher d'avoir à revivre cette blessure-là qu'il a vécue à un certain moment dans sa vie où est-ce qu'il y a eu un mini-traumatisme ou des fois c'est des plus gros traumatismes. Donc je pense à un professeur qui nous humilie devant une classe sans faire exprès, en rigolant, et que là, les autres élèves se mettent à rire. Donc, on vit une sorte d'humiliation, une injustice. Donc, il y a beaucoup de blessures qui font en sorte qu'ils nous empêchent d'être soi-même et qui ont empêché l'enfant, dans le fond, de pouvoir s'expandre, de pouvoir exister. Ce que je vous invite à vraiment faire, c'est de partir à la découverte de cet enfant-là. Cet enfant-là qui a eu mal, cet enfant-là qui, peut-être même qui n'a pas eu mal, peut-être qu'il a vécu juste certaines limites ou il a vécu des expériences sans avoir les outils nécessaires pour se permettre de vivre les situations différemment. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes certainement peut-être limité, OK? Parce que cet enfant-là ne s'est pas permis d'aller chercher les outils, parce qu'à ce moment-là, ça a créé un traumatisme. Qu'est-ce qui diffère de quelqu'un qui va continuer devant une situation difficile de quelqu'un qui ne va pas continuer, c'est les outils et l'environnement, qu'est-ce qui lui a permis. Donc, admettons qu'un enfant, on le booste à « t'as confiance en toi, mon coco », puis regarde, ben ça se peut que des fois, les enfants, ils soient jaloux, puis ça se peut que des fois, ben on dit des commentaires pas nécessairement gentils tout le temps, puis ben c'est la façon que certaines personnes ont à trouver leur place. Mais quand on outille un enfant à comprendre ça, puis qui vit cette expérience-là, à ce moment-là, ça devient plus facile de comprendre qu'il y a une dissociation à faire avec l'extérieur puis lui, que c'est pas lui qui est en échec, OK? Mais que ça se peut qu'il y ait certaines personnes dans l'environnement ou dans l'environnement qui l'amènent à croire qu'il est en échec. Donc, l'important, c'est vraiment de redonner à votre enfant intérieur les outils qu'il aurait eu besoin. J'en ai beaucoup qui ont vécu l'intimidation quand ils étaient jeunes, puis les parents, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ben, laisse-les faire, à un moment donné, ça va passer. C'est pas vrai que ça va passer. Ce qu'on va avoir appris à l'enfant à ce moment-là, c'est vraiment de ben c'est correct, laisse-toi faire, finalement, tu sais. Puis, ben, à un moment donné, ça va passer. Fait qu'on apprend à l'enfant à pas s'affirmer, pas dire qu'il y a une limite, accepter que la limite de l'autre vient l'impacter lui, puis que c'est correct. Donc, c'est important de comprendre son histoire de vie, de comprendre vraiment mon enfant intérieur, il a vécu quoi, lui? Mon enfant intérieur, lui, aurait eu besoin de quoi pour se permettre aujourd'hui de s'épanouir, pour se permettre de courir dans l'herbe? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qu'on va leur avoir empêché d'être des enfants. On va les avoir empêchés de pouvoir être libres, de pouvoir être eux, de pouvoir découvrir, de pouvoir jouer, de pouvoir prendre un verre d'eau, puis regarde, il a débordé ton verre d'eau. Mais là, je comprends que le verre d'eau, il va déborder si je mets de l'eau. Mais là, il faut comprendre aussi que si le parent a passé à côté, puis là, ben voyons donc, t'as encore fait un dégât! Vous avez peut-être empêché votre enfant de comprendre qu'il peut prendre une initiative
à travers tout ça, puis que même s'il fait une gaffe, ben, il va pouvoir continuer puis retrouver des éléments, des outils dans l'environnement pour se repositionner puis trouver une façon de s'en sortir. Par contre, la façon qu'on communique souvent avec nos enfants ou la manière que notre société fonctionne, on va leur donner des limites. Votre enfant est né illimité. Votre enfant est né comme une page blanche, en fait. Pas comme, il est né une page blanche. À part qu'il porte certains conflits que vous avez portés, puis ça c'est correct, on va tous en venir là un jour ou l'autre, aller dépasser ces patterns-là puis ces limites transgénérationnelles-là, en fait. Mais c'est important de comprendre que votre enfant, il a besoin de vous. Et même que ce soit mon enfant intérieur aujourd'hui en tant qu'adulte, qu'est-ce que cet enfant-là a manqué? Qu'est-ce qu'il aurait eu besoin pour se permettre? Est-ce que j'ai empêché mon enfant intérieur ou est-ce que moi, en tant qu'enfant, on m'a empêché d'être un enfant qui m'a empêché aujourd'hui de faire des actions sans avoir peur du jugement des autres? Ou est-ce que je me permets de me salir sans avoir peur que les autres me jugent? Ou encore, c'est tellement important que ça soit de cette façon-là. Sans s'en rendre compte, des fois, on impose des limites à nos enfants ou aux enfants, ou même on s'est fait imposer des limites qui ne sont pas nécessairement nos propres limites. Donc, c'est important d'aller embrasser votre enfant intérieur, de le comprendre, cet enfant-là, de comprendre ses blessures, de comprendre ce qu'il a porté, de comprendre ce qu'il aurait eu besoin, de comprendre, en fait, comment ça aurait pu se passer différemment pour lui, pour que ça soit plus satisfaisant puis plus positif. Puis qu'est-ce que ça aurait donné, ça, comme impact aujourd'hui? Qu'est-ce que je m'aurais permis d'être? Qu'est-ce que je m'aurais permis de faire, tu sais? Est-ce que je m'aurais permis juste, tout simplement, de ne pas avoir besoin de toute la sécurité nécessaire? J'aurais juste sauté dans le vide puis je m'aurais permis ça? Ou est-ce que parce que j'ai peur de manquer, parce que quand j'étais jeune, j'ai vécu de la peur de manquer, ou mes parents m'ont inculqué ça parce qu'ils viennent d'un réseau où il y a eu de la guerre, ou encore il y a eu de la famine? Il faut penser aussi que nous, en tant que Québécois, j'ai pas juste des Québécois qui suivent, mais nous aussi, en tant que Québécois, on a vécu de la famine, on a vécu des situations difficiles. Donc, tout ça, c'est transmis génétiquement. C'est transmis de façon pattern transgénérationnel. Donc, c'est important de comprendre sa propre histoire familiale, comprendre son histoire, comprendre un peu pour se permettre d'être illimité aujourd'hui, pour se permettre ce droit d'exister. Puis une fois que vous vous permettez ce droit-là, bien, ça devient plus facile de permettre à un enfant d'exister et de le guider à travers ça, de l'accompagner plutôt que de lui imposer d'être ce que vous auriez voulu être ou ce que vous auriez aimé pour vous. Mais vraiment de prendre conscience de qui il est, cet être-là. Qu'est-ce qu'il a besoin, cet enfant-là ou cet être-là, pour être accompagné dans la vie puis s'épanouir en tant que tel. Ça se peut que votre enfant est complètement à l'ouest de vous, mais il mérite autant votre amour. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, à l'intérieur de vous, quand ça vous réveille des limites ou encore des blessures ou encore du rejet ou de l'impatience? Il y a une raison à laquelle ça vous réveille ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour nourrir, pour apaiser cette blessure-là, d'avoir les outils pour être capable de répondre à votre enfant? Donc, ce que je vous invite vraiment... Excusez-moi, là, il y a il y a comme beaucoup de vent. Fait que, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de prendre conscience que vous aviez un enfant intérieur, OK? Cet enfant-là a été blessé à une période de sa vie. Ça peut être au niveau familial, ça peut être à l'école, ça peut être en société, ça peut être plusieurs blessures. Il y a la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice. C'est important du rejet aussi. C'est important de vraiment prendre conscience de nos propres blessures pour comprendre notre histoire, pour aller la nourrir, cette histoire-là, pour réparer le passé, pour se permettre aujourd'hui d'aller chercher réellement ce qu'on veut et non de simplement regarder à côté, d'avoir envie de juger, ou d'avoir l'envie de l'avoir aussi, mais de ne pas savoir comment l'atteindre ou de faire semblant de le rejeter, mais au fond, on le veut tellement, mais on a l'ego qui embarque, puis là, ça revient à notre capsule que j'ai fait sur l'ego et puis sur l'être. Mais vraiment de comprendre qu'est-ce que mon être aurait eu besoin pour se permettre d'être illimité et d'oser être lui, parce que vous êtes tous uniques. Vous avez tous une partie qui vous démarque des autres. Et ça se peut que dans votre histoire de vie, on ne vous a pas amené à la comprendre, ce qui vous démarque des autres, ou de valoriser ce que vous aviez. Peut-être qu'on vous a amené à valoriser certaines choses qui n'est pas important pour vous. Mais je vous demande aujourd'hui, peu importe votre âge, que vous ayez 80 ans, 70 ans, 10 ans, 15 ans, 24 ans, de prendre conscience. Qu'est-ce que mon enfant intérieur aurait eu besoin? Qu'est-ce que cet enfant-là a vécu comme blessure? Qu'est-ce que cet enfant-là, aujourd'hui, je peux lui offrir pour lui permettre de le rassurer, puis de le prendre dans mes bras, cet enfant-là, puis lui dire, à partir d'aujourd'hui, je vais veiller sur toi.
Je vais veiller sur toi pour te protéger, pour m'assurer que la vie va être à la grandeur de ce que tu as envie, de ce qui t'amuse, toi, dans la vie. T'sais. Souvent, ben, les gens qui ont eu à rejeter leur enfant intérieur vont vivre souvent dans de la colère, dans le rejet des autres, dans l'incompréhension, dans ne pas se permettre de juste se laisser aller. Non, moi, je peux pas me laisser aller. Puis en fait, ben, c'est l'enfant intérieur qui se laisse aller. L'enfant qu'on a permis de pouvoir jouer sur le bord de l'eau, ça nous dit « Fais attention, ça. » Il a pu découvrir la vie puis comprendre ses limites. Puis des fois, ben, quand on est en train de calculer pour l'enfant, puis de le limiter, puis de... Ça veut pas dire que mes limites à moi sont les limites de mon enfant. Donc, ça veut pas dire que les limites que vous avez aujourd'hui sont réellement vos limites, sont peut-être les limites de l'environnement dans lequel vous venez, qui vous a amené à croire que ça fait partie de vos limites. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps d'accueillir l'enfant intérieur à l'intérieur de vous. Parce que c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir dans cette vie-ci, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un enfant à l'intérieur de vous. Puis, tous les enfants ont été blessés. C'est ce qui nous a amené à pouvoir développer notre maturité émotionnelle et à comprendre l'extérieur. Donc, c'est important de comprendre, puis de composer avec nos blessures tout en les pensant, tout en les soignant, tout en les apaisant, ces blessures-là. Puis en redonnant, des fois, c'est fou, là, mais on a peut-être privé un enfant de pouvoir faire du vélo, ou on n'a pas pris le temps de lui apprendre à faire du vélo, puis à 30 ans, ben, vous n'avez jamais fait de vélo. Permettez-vous aujourd'hui d'apprendre avec votre enfant intérieur à faire du vélo, ou encore peut-être on vous a jamais aidé à faire de l'art puis de rien aimer, ou encore de partir en forêt léger, sans avoir de préoccupations. Mais ça aussi, c'est un enfant intérieur de vous qui a été brimé ou qu'on lui a empêché à quelque part. Puis c'est pas de juger « Qui m'a fait ça? C'est qui est responsable? » Non, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes responsable de changer vos comportements puis de les améliorer, ces comportements-là. Donc, je vous invite vraiment à partir d'aujourd'hui, de partir à la conquête et à la recherche de cet enfant intérieur qui demande juste d'être aimé, qui demande juste à exister, en fait. Puis tu sais, dites-vous qu'un jour ou l'autre, si c'est pas aujourd'hui, ben ça va être à la fin de votre vie que vous allez devoir faire exister cet enfant-là. Donc, je vous invite à, si vous aimez faire, j'allais dire des avions téléguidés, là, mais maintenant c'est des drones. Mettons que vous aviez toujours voulu ça, vous, quand vous étiez petit, avoir un auto téléguidé. Ou vous aviez toujours voulu faire une activité quelconque puis on ne vous l'a jamais permis. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Même si vous êtes âgé aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour faire des choses que vous aurez aimé vous expérimenter. Alors, je vous invite à nourrir votre enfant intérieur, à lui permettre d'exister, à l'aimer inconditionnellement, et ce, en tout temps, même si des fois il y a de la difficulté, même si des fois il souffre, même si des fois il a mal, même si des fois il est dans l'incompréhension, permettez-vous. Permettez-vous d'être dans l'accueil de tout ça, puis de nourrir cet enfant-là. Parce qu'on a souvent souffert de nos histoires de vie familiale ou encore dans notre société ou encore à l'école. Puis, ce qui vous reste à faire aujourd'hui pour vous permettre d'équilibre, c'est d'aller revisiter ces endroits-là, puis de redonner à cet enfant-là ce qu'il aurait eu besoin à cette époque-là, tu sais, pour que ça soit différent aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, je vous le demande, prenez le temps de découvrir l'enfant à l'intérieur. Puis si jamais vous êtes parent, ben permettez à vos enfants d'être des enfants. Permettez à vos enfants de vivre le moment présent, de s'émerveiller, de prendre le temps. Puis si des fois, ben c'est un petit 5 minutes de plus, ben c'est un petit 5 minutes de plus que peut-être que pour lui, c'est relatif le temps. Hein? Fait que peut-être c'est comme si vous lui aviez donné 1 heure de plus. Donc, observez ce qui se passe autour de vous. Observez ce qui vous nourrit, ce qui vous anime, ce qui vous illumine, ce qui vous émerveille. Puis faites plus de ce qui vous émerveille! Alors sur ce, je vous aime. Je sais que la capsule a été un petit peu longue, mais c'est important de comprendre son enfant intérieur. C'est important d'aligner son adulte, son parent et son enfant intérieur tout ensemble. Parce que c'est 3 composantes qui sont importantes puis qui nous aident, dans le fond, à vivre cette expérience terrestre-là de plus douce, plus émerveillante, plus amusante. Alors, si jamais la vie pour vous, c'est difficile, si jamais pour vous, la vie, c'est juste une question de souffrance, puis non, c'est plate, mais il y a peut-être un enfant à l'intérieur de vous qui a manqué de quelque chose. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à partir à la recherche de ce qui a manqué,
puis de lui offrir, parce que vous en êtes responsable. Alors sur ce, je vous aime. Merci de m'avoir écouté, puis d'avoir pris le temps d'écouter la capsule, puis merci de me permettre, en fait, de contribuer à mon métier. Ça fait 8 ans que je fais ça, puis bientôt 9. Ouais, bientôt 9. Il n'y a rien qui me rend le plus heureuse de pouvoir faire ce métier-là dans la vie, parce que ça me permet d'être illimitée, de découvrir chaque jour, puis d'aligner toutes mes connaissances ensemble, parce que moi, en tant qu'enfant, j'avais besoin de répondre, j'avais besoin de réponses, puis je posais beaucoup de questions, mais il n'y avait pas de parents pour me donner des réponses, puis ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Fait que aujourd'hui, ce que je fais, ben tout ce qui m'intéresse, je cherche, je trouve des réponses, des connaissances, puis j'aligne tout ça ensemble, puis ben ça fait mon métier. Puis dites-vous que il n'y a rien de plus beau que pouvoir travailler dans sa passion, dans son métier, puis d'oser faire ses rêves, parce que moi, c'était un rêve pour moi, puis je le vis chaque jour, ce rêve-là. Même des fois, je suis tellement reconnaissante que je comprends pas comment j'ai pu arriver là. Puis je me dis, ben, j'ai travaillé fort, mais on dirait j'ai jamais le sentiment d'être assez reconnaissante. Puis j'ai eu une histoire de vie qui est quand même assez riche dans toutes les façons. Fait que chaque jour, je me dis, waouh! Puis ça n'existerait pas si vous seriez pas là. Si vous preniez pas le temps d'écrire un message ou de le lire ou d'écouter ce message-là ou encore de le partager, tout ça n'existerait pas. Fait que tout ça existe grâce à vous, surtout. Tu sais, c'est bien beau que je garde ces choses-là dans ma tête, mais s'il y avait personne pour les écouter, ben, il n'y aurait pas de sens à tout ça. Alors sur ce, merci d'exister. Je vous vois et je vous honore et je vous envoie l'amour inconditionnel et illimité. Merci de contribuer à mon rêve. Merci de contribuer à mon désir de faire de ce monde un monde meilleur. Puis ça commence par soi. Pour moi, ça commence par le soi. Ça commence par se comprendre, se maîtriser, se nourrir, s'apaiser, s'accepter, s'aimer, grandir, accepter la vie et continuer dans tout ça, puis de chercher plus, de faire plus. Alors sur ce, j'honore l'endroit où vous êtes en ce moment dans votre vie et je vous invite à aller à la découverte de l'être fantastique que vous êtes en alignant toutes les parties de votre être. Qu'elles soient colorées ou noir et blanc ou gris, c'est correct. Permettez-vous à l'intérieur de vous de dépasser les limites qu'on vous a imposées. De toute façon, que ça soit saine, là, par contre, des limites saines, là. Mais permettez-vous d'être. Alors sur ce, je vous aime. Partagez la vidéo. Si jamais vous avez envie d'aller découvrir l'être fantastique qui se cache derrière toutes ces blessures, derrière ces mécanismes de défense, mais ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Mon nom est Jessifée, je fais du coaching de vie, coaching familial ainsi que du coaching de couple, certifié depuis 8 ans. Et j'adore l'être humain. Alors sur ce, bonne journée. Bye!